Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, nous allons aller voir deux exemples d'échelle de grandeur et voir en quoi ça a un lien avec le concept des rapports que je vous ai introduit à la capsule précédente. Donc, regardons le premier exemple ensemble. Je vous indique que sur la carte, la distance entre Saint-Damas et Saint-Hyacinthe est de 4,8 cm. J'aimerais par contre savoir quelle est la distance réelle en kilomètres si l'échelle de la carte est de 5 pour 1 million. Donc, avant de commencer, nous allons aller voir ce que le rapport 5 pour 1 million nous donne comme information. Lorsque je dis que l'échelle de la carte est de 5 pour 1 million, je suis en train de dire que 5 cm sur la carte sera l'équivalent à 1 million de centimètres dans la vraie vie. Alors ici, je vais indiquer cette information. Donc, c'est équivalent à 1 million de centimètres dans la vraie vie. Par contre, ce type de rapport fonctionne avec n'importe quelle unité de mesure. Donc, je pourrais dire que 5 mm sur la carte est l'équivalent de 1 million de millimètres dans la vraie vie, que 5 mètres est l'équivalent de 1 million de mètres dans la vraie vie, ou même que 5 km est l'équivalent de 1 million de kilomètres. Dans cet exemple, par contre, on utilise déjà des centimètres. C'est pour ça que je vais utiliser l'échelle de la carte avec des centimètres. Donc, comment aller résoudre ce type de problème? Premièrement, on va écrire l'échelle sous forme de fractions. On sait que c'est toujours plus facile de travailler avec des fractions dans les situations comme celle-ci. Par la suite, je vais aller écrire l'information que je cherche. Je sais que la distance entre les deux villes sur ma carte est l'équivalent de 4,8 cm. Je sais que le 4,8 cm va au numérateur de ma fraction parce que c'est la distance qui est sur la carte. C'est donc pour ça que je le mets au numérateur avec le 5 parce que ce sont les mesures sur la carte. Alors que moi, de mon côté, je cherche quelle est la distance équivalente dans la vraie vie. Donc, je mets la variable x. Pour faire le calcul, je remarque que je peux passer de 5 à 1 million en multipliant par 200 000. Alors, je peux faire le même calcul sur mon autre fraction en multipliant par 200 000. Ainsi, je peux trouver la distance réelle entre les deux villes en multipliant 4,8 par 200 000. Et ceci me donne un résultat de 960 000 cm. Par contre, la question ici nous demande de donner la distance réelle en kilomètres. Alors, pour aller convertir mes centimètres en kilomètres, je dois aller faire des divisions par 10. J'ai donc mes centimètres, je tasse la virgule pour obtenir décimètres, je tasse pour obtenir en mètres, en décamètres, en hectomètres et puis finalement en kilomètres. Donc, ma réponse finale ici, c'est que la distance entre mes deux villes est de 9,6 km. Regardons maintenant un deuxième exemple ensemble. Alors, sur une carte, la distance entre les stations de métro Beaubien et Sauvé dans le métro de Montréal est de 2,8 cm. L'échelle utilisée sur la carte est de 1 pour 150 000. Quelle est la distance réelle entre la station de métro Beaubien et la station de métro Sauvé? Donc, on peut utiliser la même stratégie que je viens d'utiliser pour le premier exemple, c'est-à-dire aller écrire mon rapport sous forme de fraction. Ici, j'indique qu'une unité de mesure sur la carte va me donner 150 000 unités de mesure dans la vraie vie. Par contre, dans ce problème, je n'ai pas 1 cm, mais bel et bien 2,8. Alors, sur mon numérateur, je vais remplacer par l'information que nous connaissons et mettre un x parce que c'est l'information que nous cherchons. Afin de passer de ma première fraction à ma deuxième, donc pour passer de 1 à 2,8 cm, je sais que j'ai multiplié par 2,8, donc je dois effectuer la même chose pour mes dénominateurs, donc multiplier par 2,8. Ici, afin d'obtenir la distance entre les deux stations de métro, je dois donc multiplier 150 000 par 2,8. Ceci me donne donc un résultat de 420 000 et les unités sont en centimètres. Afin de donner la distance avec des unités qui sont un petit peu plus logiques, je vais aller convertir mes centimètres en kilomètres, donc centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres et puis kilomètres. Ma réponse finale est donc que la distance entre les deux stations de métro est de 4,2 km. Et voilà, c'est aussi simple que ça. À travers ces deux exemples, nous avons vu comment nous pouvons utiliser l'échelle d'une carte à l'aide de nos connaissances sur les rapports. Merci!